de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis. Et c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, oui, ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Formeau. Très bien. Monsieur Formeau. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, oui, je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points. Ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. c'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et c'est-à-dire l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, Oui. ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin Oui. hein, a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre Voilà, premier? vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, Oui. donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président Dadis, que vous devriez reboucher chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça, le président, le jour, permettez-moi? Oui, il a dit, voilà. Il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc, pas à pas. Ça veut dire que ces jours-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. J'ai continué, monsieur Diakité. Maître.
niveau de la présidence. Oui. Alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler des régiments commando, des rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, oui, il y avait le bataillon des rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait? Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par colonel Abdoulaye Keïta. Donc, ceux-ci sont venus Conakry. Selon Koni, je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronkoni pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas commando mais qui ont travaillé, qui étaient regroupés par Marcel et moi et Dadis ici à Conakry et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, je dis, voilà, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ces régiments? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Aide de camp. Est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un tel commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, il est devant toi, toi tu parles. C'est l'inverse ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pourquoi il a pris le commandement. Mais, écoutez, lorsque M. Kebourou parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ce commandement. Parce qu'il a parlé de cette affaire des grades. Voilà. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, et est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et
quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes. Est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Toumba était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, oui, voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir au niveau de la présidence quelle était votre tâche à accomplir. Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent, c'est ceux qui me gardent, c'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, oui, toujours le même Raphaël. Oui. Et à la question de savoir, oui, est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Hein? D'accord. Il y avait en réponse, il y avait Azudan Omegilavogui ou Kalivogui. Je ne retiens pas. Ensuite, lieutenant Escobar, le lieutenant Jacques Auré. Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auré. Ouais, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous insistez. Oui. Vous dites toujours, je dis la vérité. Oui. Je vais lire un passage, hein, des déclarations faites par M. C.C. Raphaël. Même s'il vous espionnait, oui, mais il a confirmé certaines de vos déclarations ici. D'accord. Voilà. À la question de savoir quelle est le 28 septembre 2009, quels sont ceux qui étaient avec lui?
Réponse, je ne peux pas vous dire exactement les hommes qui suivaient Toumba le 28 septembre, car ces jours que je suis venu de l'abbé au petit matin et par la suite j'ai bénéficié d'un repos de mon chef Toumba. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma femme, qui était en état de famille avancée, souffrait de douleurs abdominales. Alors, vous avez dit ça ici, que vous l'avez libérée parce que sa femme était en état de famille. Vous l'avez dit, il le confirme. N'est-ce pas la preuve que vous dites la vérité? C'est la vérité. Tous les procès-verbaux là, je n'ai jamais lu ça. Même état à la maison centrale, je n'ai pas lu. Merci. Et non. Par rapport au nombre de personnes et qui étaient déployées, alors il y a une question qui a été posée à monsieur Marcel Guilavogui. Vous avez son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Voilà. Et à cette question, la question consistait en ceci: cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question: ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse: par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation? C'est ça, commandant. C'est ça. Je continue. Il y a une autre question qu'on lui pose par rapport à ces 120 hommes. Alors, et comment est-ce que ces 120 hommes étaient déployés? Oui. Voilà. Et il dit, les 120 hommes étaient divisés en combien de groupes? Ça, c'est la question. Il répond 3 à 4 groupes selon les circonstances. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici? Oui. Alors, mon commandant, et ici, je voudrais également intervenir par rapport à une question qui vous a été posée ici. Oui. Une question posée par la partie civile. On vous a demandé, et par rapport aux faits qui ont été commis, et à savoir si ces faits-là seraient constitutifs de coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour des faits de coup d'État? Non. Très bien. Il y a également eu des questions qui vous ont été posées, et alors que vous avez suivi des débats avec le tribunal, oui, relativement aux faits de crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président a dit que au moment venu, si la question de qualification se posait, alors que le tribunal répondra. Oui. Mais il se trouve que, par rapport à ces faits, des questions vous ont été posées. Oui. Voilà, malgré notre opposition. Oui. Est-ce que vous êtes là pour des faits de crimes contre l'humanité? Non. Merci bien. Et il y a toujours, au niveau de la partie civile, où on vous a demandé à vous entendre, on croirait que vous serez blanc comme la neige, même pas un délit que vous aurez commis. C'est ceux-là qui vous poursuivent, qui s'expriment en ces termes. N'est-ce pas la preuve que ces derniers sont en difficulté? N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve qu'ils sont en difficulté. C'est ça? Très bien. Et on va jusqu'à vous demander qu'il y aurait eu des actes de torture tout près au camp. Est-ce que vous en étiez informé? Non. Est-ce que vous êtes là pour vous accuser?
Je ne suis pas là, je suis là pour me défendre. Ceux qui vous accusent, n'est-ce pas, c'est à eux là d'en apporter la preuve. Tout à fait. Très bien. Et puis, toujours, parmi les confrères des partis civils, alors, en dehors de quelques personnes dont les noms ont été cités, on vous dit toujours témoignages concordants. On ne nous donne pas la liste des témoins qui auraient fait des témoignages concordants. Est-ce que, en procédant comme ça, vos avocats peuvent savoir quels sont les témoins qui vous accusent? Non. N'est-ce pas là encore une preuve que de l'autre côté, ils sont en difficulté? Ils sont en difficulté, je sens. Très bien. Alors, et toujours, on vous pose des questions. On vous dit que vous aurez donné des instructions à des bureaux rouges. Oui. On vous a donné le nom d'un bureau rouge à qui vous aurez donné des instructions? Non. Non. On vous a donné les termes dans lesquels vous avez donné des instructions? Non, je ne dois même pas répondre ça. Mais est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire par exemple que vous aurez dit faire ceci, faire cela en termes d'instruction? Non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu que vous étiez à côté de Bégré pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Alors, je continue. Ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, qui serait victime, et on attend qu'il vienne ici, qui serait victime, et qui aurait déclaré qu'il vous a vu entrer votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça, qu'il y avait des personnes masquées. Alors, voilà. Est-ce que M. Diakité, en dehors des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous était masqué? Non, nous à notre époque, non, il n'y avait pas ça. M. Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Djadjimatou qui aurait été victime. Et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de la contre-vérité? C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et
il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes devant lesquelles nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilités. Voilà. Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est créée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors que les institutions judiciaires de notre pays ont eu à mener des enquêtes, des magistrats instructeurs ont eu à entendre des victimes que vous avez eu à sauver en la personne de ces leaders, est-ce qu'on devrait laisser ces procès-verbaux de côté pour s'attarder sur un rapport établi de façon partiale? Ah, ça c'est anormal. Monsieur Diakité, et c'est sérieux. Oui. C'est sérieux parce que, vous voyez, c'est vrai. Il se trouve que vous avez sauvé. Oui. Mais, puisque vous étiez absent du pays, alors, vous ne remarquez pas que tout a été braqué contre vous? Toutes les victimes ont eu à réciter. C'est Toumba et ses hommes. C'est Toumba et ses hommes. Vous ne voyez pas ça? Ah, c'est ça. C'est ce que je suis. Tout au long de mon intervention, je suis en train de m'efforcer pour faire comprendre la Cour, les victimes, la réalité même. Mais toujours, c'est comme si eux-mêmes, ils sont d'accord, ils ont contribué pour, vous voyez, changer ça là. Vous voyez que cette récitation des termes des accusations contre vous, Toumba et ses hommes, on les a vus, a fini par devenir un virus qui a contaminé tous ceux qui vous accusent dans cette affaire. Vous ne le remarquez pas? C'est ça, je l'ai dit. Oui, vous voyez des témoins qui sont fabriqués pour les besoins de la cause. Vous ne le voyez pas? Ah, en tout cas, il y en a qui interviennent, on dirait qu'ils sont de la défense. Et regardez, quand vous voyez, écoutez-moi, suivez-moi, dans le dossier de la procédure. Oui, maître. Au départ, on disait 150 et quelques victimes. Oui. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1000 victimes. Bien sûr, on vous l'apprend. Et toutes ces victimes-là n'ont appris que la même récitation. La même récitation. Des questions, maître. Alors, non, je suis en train de poser des questions. Monsieur Diakité, alors, il est temps pour vous de pouvoir lever l'équivoque et de dire que ce n'est pas vous. Et vous avez eu à sauver les leaders. Votre honneur. Voilà. Monsieur le Président. C'est pas une question. Là, il m'a dit de... Oui. Ah ouais. C'est pas une question, monsieur Diakité. Attendez qu'il pose la question. Monsieur Diakité, il y a une question qui vous a été posée ici, mais quand monsieur Marcel passait, il a eu à soutenir que c'est vous qui l'aurez doté en armes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui, oui. Voilà. Il a eu à parler que c'est vous qui lui aurez remis un PMAK et un code 45. Alors, moi j'ai sous la main
son procès verbal d'interrogatoire. Oui, maître. Relativement à la même question. Oui. Et on lui demande, oui. Avez-vous un pistolet automatique? Oui, je détiens un code 45. Question encore, est-ce que c'est l'armée qui vous a doté de ce code 45? Réponse, il dit c'est le président de la République et le ministre de la Défense qui m'ont doté de ce code 45. N'est-ce pas? L'équivoque est levé. L'équivoque est levé. Très bien. Marcel ne dira pas la vérité. Il a dit si vous-même vous envoyez un char, il ne parlera pas. Très bien. Il a dit. Ok. Monsieur Diakité. Et il y a un autre problème. Oui, maître. Vous avez sauvé les leaders. Oui. Et ce qui permet d'établir que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vous ne pouvez pas vous rendre coupable de ces infractions. En même temps, dans, Voilà. dans plusieurs endroits. Mais vous êtes poursuivi à la fois, ici, Oui. comme auteur principal Oui. des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, de vol armé, non-assistance à une personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Alors, est-ce qu'il est possible que celui qui assassine soit en même temps celui-là qui aurait donné l'ordre à quelqu'un d'autre qui devrait assassiner? Ce n'est pas possible. Moi, dans toutes ces accusations, je ne me reconnais dans aucune d'elles. D'aucune. Et regardez, quand on dit que vous êtes complice, Oui. hein? Le complice, c'est celui qui donne des instructions, qui demande à une autre personne qui agit sur la scène du crime. D'accord. Et lui, il reste derrière, il tire les ficelles. Ok. Est-ce qu'il était possible que vous donnez des instructions en même temps que vous les exécutez? C'est-à-dire vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé, vous en avez parlé ici? Non. Ah, si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Non. Ou de Marceline, que Non. vous avez enlevé. Peut-être Du 28 septembre. ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais. Voilà. Ils ont été Est-ce que bien traités. si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non, non, non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document Non. à cet effet? Non. Vous savez, ils ont parlé tout ça pour eux. Comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore
avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur, c'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présence, là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchegro, ce Makambo et ce Claude Pivi. Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venir, Bedel, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui. C'est le chargé de conflit, il peut faire jugement chez lui. Tchegro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Voilà. Est-ce que, ailleurs, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tchegoro a été désigné pour aller assurer le maintien de l'ordre ce jour-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition de Claude Pivi. Voilà. Sinon, moi, je ne savais pas. Claude Pivi dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà, ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? C'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et vous connaissez M. Moussa Keta, secrétaire permanent du CNDD? Oui, oui. Et lui aussi, alors, il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence. Moussa Keta, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, oui, que s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, à parler d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. C'est un homme de... vous avez dans sa déposition, oui, page 5, oui, il dit ceci, oui, question-réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Ouad et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Ah. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. S'il a... il devait être ici, au moins pour les morts passés. Il faut Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein?
On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non, moi j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Très bien. Ça c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Alors, bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement, il faut trouver maintenant. Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat de là-bas, on va dire c'est les manifestants eux-mêmes qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes dans un commissariat? Vérifiez. Monsieur, même 2 armes, vous n'allez pas trouver dans un commissariat. Monsieur Diakité. Oui, maître. Monsieur Diakité. Maître, oui. Vous avez eu à faire des déclarations, oui, et dont je voudrais revenir sur certaines. D'accord, maître. Vous avez eu à dire que ce monsieur Gono, oui, Sangaré, oui, il y avait la présence d'une cinquantaine ou centaine de personnes, pas cinquantaine, voilà, et qui étaient armés de flèches, oui, et de machettes. C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu, et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivy? Pas directement Claude Pivy. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivy, oui, qui Abba est direct avec le président. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que permettez-moi. Est-ce que vous confirmez également, oui, que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme, maître. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez, oui, que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, oui, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité et en connaissance de cause, donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien.
Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi, même là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici les trahisons. Et est-ce que vous savez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Bégué et autres? Oui, c'était ça. C'était la chasse, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président parce que lui veut l'arrêter et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée à travers ce tribunal pour donner votre version des faits? Il y a vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations. J'ai même appelé maire. J'ai dit, est-ce qu'on peut porter plainte contre eux? Tel que Mandian Diabaté et Mandian Sidibé. Que Dieu le pardonne. Très bien. Ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Mon commandant, merci. Je vais laisser la parole au Bob. Est-ce que Alta Kessini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Vous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprenez que vous qui avez été l'auteur
l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années, Oui. pour sauver la vie au capitaine. C'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et voilà, honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis Dieu ce qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux. Mais il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets. Oui. Mais qui en réalité vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Jeannot. Oui. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Diakité, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, monsieur le président. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si c'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah, c'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça et c'est ça que je faisais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé comme ça, exact. Et impérativement d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller calmer. Qu'est-ce qu'il allait faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut leur mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Il ne cherche plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit non, 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 tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il
Ils l'ont fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile a si bien abordé cette question. Le camp de Kaléa, son implantation, son équipement en hommes, est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kaléa. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis. Maintenant, comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kaléa, ils ont été hébergés au camp Alphaïa. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kaléa. Donc, j'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ça m'a touché parce que pour avoir peur, alors présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Tous les cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h et quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un pot matinal. En tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, les hommes ont mangé. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. C'est ça, maître. Et après, vous avez laissé les mêmes hommes là-bas. Oui. Après, on a quitté 5h pour rentrer maintenant. 6h, nous a trouvé à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Mais finalement, ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire, c'était. Voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconnaît, que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kaléa, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Coplan. Pas Coplan qui les entretenait. C'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas.
il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Ça veut dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Voilà. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant, Oui, maître. votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous échangez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Tegboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, le colonel Pépé, Oui. il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Ils causaient dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sort, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la paix, il hausse le ton. Et ça c'est quoi ça? J'ai été doué, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne ne veut parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à, il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a Issa, voici la méthode. Si je ne tuais pas. D'autres questions, maître. Voilà. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire Alors, en toute matière, vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade
la virulence qu'il y a eu au stade, Oui. la cruauté qui a eu lieu au stade, Oui. ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marseille. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile sont, ils font des illusions. Donc, Voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes, Oui, d'accord. on ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a les autres. Ok. Ah. Voilà. Oui, oui. Ça. Oui. Les autres ont... Oui, Ah. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Ouais. les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, Oui. qui a joué, qui était Oui. l'épine dorsale de ce combat-là, Ouais, ouais. la cheville ouvrière Ouais. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardessus que moi encore. Voilà. Il ça. porte de la même manière, la même pardessus que moi. Si Le il y a- commandant, le colonel Keboro, Ouais. nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter Oui. l'ennemi de son secrétariat qui tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah, Quand il va pour vous accuser auprès d'Adis, ah, votre petit Dieu là, ton Voilà. petit Dieu. voilà, c'est une manière de révolter Dadis. C'est ça. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu, il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le prince, Oui. la route traverse le stade pour Oui. le prince. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues Il avait le contrôle. et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître, C'est ça que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions, nous partions à l'abbé, Oui. lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit ici, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. C'est ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, Oui. c'était bien le colonel Tebro, Macambo, c'était Macambo, Blaise, Blaise, Gono, Gono. voilà, etc. Donc, S'il vous plaît, oui, monsieur le Président. posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous, c'est-à-dire vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. Je les affirme sur la forme interrogative. Voilà. Je vous remercie, monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, Ouais. qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis, Le président d'Addis, Marcel, Marcel, Macambo, oui, Gono Sangaré, oui, Théodore, oui, j'ai parlé de choses, comme on appelle son nom, mais est-ce si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. allez-y. Voilà. Si vous ne vous souvenez plus de son nom, voilà, Voilà. ne l'identifiez pas par Oh. rapport à quelqu'un d'autre. D'accord, merci, monsieur le président. Claude Pivi, colonel Tchegburo, Gono Sangaré, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. C'est voilà. Est-ce que
La commission d'enquête internationale vous a reçu réellement. Est-ce que vous avez échangé en profondeur? Non. Parce qu'elle a débité tant de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ouais. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, voici mon avis. La preuve, c'est que pour Woman, par exemple, c'est carrément contrebalancé par les procès-verbaux que Maître Lancelot a bien voulu lire ici, notamment celui de Mokhtar Diallo. Oui. Oui. Qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Ok. Donc, commandant. Oui, maître. Sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, on va résumer. Oui. Parce que vous êtes déjà beaucoup fatigué. Oui. Et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé puisqu'on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais oui. On peut conclure que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise. C'est ça. Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas exécuté. Oui, et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a 2 questions sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité. Oui, maître. Très bien. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Oui, maître. Dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, ayant chèrement conquis le pouvoir, avec des efforts personnels, surtout avec un espoir personnel, est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que maître, c'est-à-dire, moi et Dadis direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce que on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi je surveillais, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, voilà. Le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on veut effacer les traces de ces événements? Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 Toumba au stade. C'est ça? Parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime. Du tout. Toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce qu'on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, est-ce que c'était possible qu'après un tel événement horrible,
qu'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle, Oui. et que l'arme que vous détenez, alors les études trouvées sur les lieux Oui. correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce qu'on vous a montré des extraits Non, d'actes de décès des personnes qui seraient mortes? non, Est-ce qu'on vous a montré ça? non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, des dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire. C'est ça? Très bien. Monsieur Diakité, Mais ce n'est pas toujours accusé encore. écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, général Toto, Oui, qui a dit qu'il a vu des véhicules Voilà. au camp Samori, Voilà. transportant des corps. oui. Mais au dossier de la procédure, Voilà. nous n'avions aucune preuve qu'il y avait eu des corps. Est-ce que, n'est-ce pas là la volonté du pouvoir de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves? Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp Ouais. de Kalia, Ouais. on pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure? En tout cas, On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, Oui. puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause, ils auraient utilisé la jurisprudence. Esrabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO, et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur Et Diakité, même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité, On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Tchéboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais. Est-ce que, n'est-ce pas là encore la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais il ne sait pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité, Je suis ici, ils ne pourront pas. vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés, Oui. alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Mais malheureusement, je vous apprends Oui. qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà. Hein, C'est ça. de ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché
On n'a pas, et vous a entendu. on n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien. J'en ai terminé. La défense, pour des questions? Oui, oui. Il est presque 17h40. Voilà. Il y a des urgences au niveau de la maison centrale. Monsieur le Président, oui. Vous comprendrez que notre client a parlé et ça a dérangé de l'autre côté. Et maintenant, ils veulent rompre avec une convention que la défense a scellée. Et cette convention, Monsieur le Président, consistait, et vous l'avez remarqué, que les avocats de la défense ne posent des questions qu'à leurs clients. Et que ce serait après le tour. La Cour n'est pas liée par ça. Monsieur le Président, et que ça devrait être seulement après le passage de tous les accusés qu'on pouvait être, Monsieur le Président, amené à poser des questions aux autres dans le cadre de la confrontation. On a passé, on a scellé ces pactes-là ici. Mais puisque notre client a dit la vérité, alors ils veulent rompre ces pactes. C'est leur droit. Alors, mais nous serons là et notre client continuera à dire la vérité et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Je vous remercie. Monsieur le Président. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux commencer, Monsieur le Président? Vous l'attendez, Ahmed. C'est dans le même sens. Oui, dans le même sens. Voilà, je crois que le tribunal ne va pas tarder sur ce sujet. Je pense que s'il y a une convention